Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet, le champion d'explication des jeux de pli, Oui. enfin des jeux de cartes qui ne sont pas des jeux de pli. Et je reçois Romain Bray qui est le sultan de l'explication des jeux de pli, le vrai. Voilà. Le propriétaire de monsieurpli.fr, c'est ça? Oui, voilà. Oui. On est le là site un pour jour. parler de Arx, désolé de vous interrompre. Donc Arx, un jeu de Cole Worley, autrement appelé Coco par Jean-Charles, moi je suis pas si intime donc je l'appelle Coco, oui. Qui est un jeu qu'on avait tous les deux pledgé sur Kickstarter ou GameFarm, je ne me souviens plus. Voilà. Ok. Et Backer Kit, je crois. En financement socio-participatif. voilà, surtout sociaux. On l'a reçu l'année dernière, donc nous on y a joué un petit peu avant tout le monde. Et avec l'extension Héros et Légendes, c'est ça le Ça, concept c'est la Non, première c'est extension, la c'est Hero Legends, c'est les cartes en Voilà, plus. Heroes and Lore en anglais, qui, on va en parler, mais est indispensable. Et l'extension Bray. Bref, ouais, donc c'est Blight and Rich Expansion. Alors, je vais le sous-titrer, je vais pas te demander de répéter. Blight and Rehash extension. Donc on dit l'extension Bray. Ok. L'extension Bray. C'est pour ça qu'on a Romain là. Voilà, vous ne pourrez plus jamais jouer à cette extension sans penser à Romain. Moi. C'est très érotique comme Eh ben, pensée. vous êtes dans la merde. Voilà. Donc, on est là pour répondre à deux questions essentiellement, mais en fait, on va en répondre à bien plus. En commentaire, vous... Posez des questions et on va y répondre au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, c'est la première vidéo en direct qu'on fait. C'est est-ce que c'est un bon jeu, Arx, et est-ce que c'est un bon Cole Worley? Parce que Cole Worley, pardon, c'est un peu, pour moi, le Tarantino du jeu de stratégie, c'est-à-dire que finalement, quand tu regardes l'historique, il n'y a pas tellement de jeux, vous voyez, mais chaque jeu est reçu comme un événement à part entière par une communauté de fans inconditionnels. Vital Lacerda étant moderne, quoi. Mais je dirais même au-delà, parce que Vital Encore Lacerda, aujourd'hui... Mais il a perdu. Ah non, mais je te parle à l'époque jusqu'en mars, tu vois. C'était Vital Lacerda. Ouais. Et les gens achetaient mais pour avoir les boîtes un mois Vital avant. Lacerda, bon, c'est complexe, je pense qu'il est connu pour la Oui, c'est complexité, mais c'est des jeux euros malgré tout, on Oui. va dire comme les autres. Cole Worley, il y a un truc qui est très distinctif, une originalité de mécanismes, de thèmes, d'adéquation des thèmes aux mécaniques, etc. De faire des wargames, faire des wargames à des Eurogamers, enfin des choses comme Ouais, ça. ouais, et avec des petits lapins. CF, Le guide du routard. le guide du routard. C'est la série la plus regardée sur la chaîne, hein, regardez là. Voilà que je n'en finis pas de pas monter. Parce que putain, des épisodes de 2 heures, merci les gars. 73 épisodes à monter. Voilà. Donc, Arx, d'abord, c'est quoi? Et là, je laisse la parole au sultan du pitch. C'est là que tu peux pas intervenir. Alors, maintenant, Non. c'est le temps du pitch, c'est moi. Mais c'est moi. Non, mais on va faire les deux. Ok, Allez, alors on va vas-y, alors. commencer avec Jean-Charles. Accrochez-vous, on sort les rames. Alors, J'ai un fouet. Ark, c'est la vision de Cole Worley de qu'est-ce que devrait être un jeu dans l'espace. Et du coup, il réinvente un jeu Ok, alors Romain, vas-y. en trois Attends, arcs. laisse-le finir de couler. Un jeu en un arc narratif qu'on va jouer en 3 parties. Alors attention, on va parler du jeu de base Ah oui. et ensuite de l'extension. Et là, je te demande de parler du jeu de base. Ah oui, mais du coup, le jeu de base a été créé après le jeu C'est ça. de l'extension, donc c'est connaît compliqué. Coco en privé, lui. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de bataille dans la guerre, dans l'espace, où on fait partie d'une civilisation qui s'écroule, et on va essayer de devenir le leader de cette civilisation. Tout à fait. Ben voilà. Ah, Et- ok. Merci. Alors maintenant, Romain. Alors, Arx, c'est une sorte de 4X un peu caché. Chacun va diriger une J'en nation. vois 3. Oui, c'est toujours la même bagarre. Mais je on pourrais peut faire. exterminer quelqu'un Non, pour le virer c'est du jeu. un Non, il n'y a pas 2,5X. Il n'y a pas d'explore. Bah si. Il n'y a pas de Il y a pas tu d'explore. découvres pas. Tu Ah, découvres pas découvres de nouveaux trucs. Toujours est-il que chacun a une nation, on a des villes de base. Après, on va avoir des spatioports qui vont nous permettre de construire des vaisseaux et des vaisseaux qui sont notre flotte spatiale qui vont nous permettre d'aller explorer de nouveaux endroits de la galaxie et d'aller taper sur les autres. Le jeu est divisé en plusieurs cadrans. Il y a plusieurs cadrans sur la map centrale. Et dans ces cadrans, à chaque fois, il y a 3 petites régions plus une région qui les relie. Dans ces petites régions-là, vous avez des planètes sur lesquelles on va vouloir les construire pour récupérer des ressources. Il y a 5 ressources dans le jeu, 6 ressources. 5 5 ressources. Son originalité, c'est qu'il fonctionne à base de jeux de plis, c'est pour ça qu'on m'a appelé. C'est-à-dire que le premier joueur va lancer une carte sur laquelle il a des actions définies. Parmi ces actions-là, il choisit ce qu'il veut faire et il en fait autant que le nombre de petits points De plis.
de pips qu'on dit sur les dés anglais. Petites étoiles. De petites étoiles. Le nombre de petites étoiles qu'il y a sur la carte. Plus le chiffre est faible, plus il y a d'étoiles. Et en fait, il y a 4 couleurs, et en fonction de la couleur, il y a un éventail d'actions qui sont disponibles. Exactement. De plus, le joueur qui lance le pli, qui joue la première carte, peut déclencher un scoring, enfin, peut mettre en route un scoring. Ouvrir une ambition. C'est ça, oui, ouvrir une ambition. Ah, je connais pas le vocabulaire, Mais moi je connais les règles. Faut utiliser le vocabulaire de jeu. Ah, pardon. Et donc, il ouvre une ambition, et il va la mettre en route pour qu'elle rapporte des points. Du plus de points au moins de points pour la dernière ambition. Il y en a 3 maximum qui peuvent être mis en jeu. À partir de là, on s'arrêtera. Par chapitre. Une fois qu'il a joué... On peut tous se mettre sur la même ambition, on peut s'éclater. Une fois qu'il a joué sa carte, qu'il a fait ses actions et qu'il a mis ou pas son ambition et qu'il a fait son prélude, mais ça on s'en fout, c'est des petites actions bonus, le joueur suivant peut jouer et il a 3 choix. Le premier, c'est jouer la même couleur mais plus fort, il surpasse, c'est le bon terme, et donc il va lui aussi faire toutes les actions de sa carte. La deuxième, c'est Le nombre de pipes. le nombre de pipes. Il pivote, il joue une autre couleur, mais dans ces cas-là, peu importe le nombre de pipes, il fera qu'une seule action. Et la troisième, il copie, il joue n'importe quelle carte de sa main face cachée, et donc il copie la première carte jouée, et il ne fait l'action qu'une seule fois. Et il te manque une action qu'il a le droit de faire. Passe. Ah oui, il peut passer. Non, tu Non. peux pas, il y a que le premier Rajouter joueur une qui- carte en plus. Exactement. Il y a Ah, que le premier, mais attends, il y a c'est que pas pareil, il y a ça. que le premier joueur qui peut passer. Je n'ai pas encore parlé de qui était celui qui relançait. Celui qui va relancer le pli suivant, la manche, enfin le groupe d'action suivant, c'est celui qui a joué la carte la plus forte dans la couleur demandée, ou alors celui qui a défaussé une carte supplémentaire, il a joué une carte et défaussé une deuxième pour prendre l'initiative, ou alors quand on joue à 4 ou plus, on peut jouer à 5 ? Non, ça joue qu'à Non, 4. bon bah à 4, il joue un 7, puisque le 7 donne l'initiative. Ce qui est en plus la carte plus forte de la C'est couleur. super comme ça. Mais par contre, tu déclares aucune ambition. Oui, parce que quand tu déclares une ambition, tu réduis la valeur de ta carte à 0, Aussi. ce qui fait que tu cèdes l'initiative implicitement, Sauf si s'ils on n'ont peut pas la suivre à la couleur. C'est ça. Avec tout ça, votre but, ça va être de vous développer, d'aller vous balader à droite à gauche, poser des villes, parce que plus vous posez de villes, plus votre plateau va vous rapporter des points si vous réussissez les ambitions. Et surtout, le but ultime, c'est de réussir ces fameuses ambitions. C'est pas parce que c'est moi qui ai ouvert les 3 ambitions que c'est pas les 2 cocos à côté qui vont les scorer plus que moi. Voilà, parce qu'il n'y a que les deux premiers qui gagnent des points. Il n'y a que les 2 premiers qui gagnent des points. Sur chacune, c'est une histoire de majorité. Soit une majorité sur des ressources et des cartes aux mêmes couleurs que les ressources, Voilà. soit avoir pété plus de vaisseaux que les autres, soit avoir fait des captifs plus que les autres en récupérant des cartes, et ainsi de suite. Et donc avec tout ça, on a déjà un bon jeu, mais en plus, on lui rajoute des cartes à effet unique. Oui. Donc il y a un tableau de cartes à effet unique sur lesquels on va pouvoir venir placer des petits ministres de chez nous, là, pour préempter la des carte. ambassadeurs. Des ambassadeurs, ouais. Donc Des c'était diplomates. Mais Mini, ça allait, Ça va. ça marchait thématiquement. Ouais, des ministres qui se baladent toutes les 2 minutes. Et au bout d'un moment, on peut dire qu'on récupère la carte si on est majoritaire à ce moment-là sur la carte en question. Et on fait des captifs s'il y a des Ambassadeurs des autres joueurs qui voilà. sont présents sur cette carte. On sécurise la carte. Exactement. Et ces Avec cartes-là une rentrent action. dans notre tableau. On fait du tableau building avec ça. Elles rentrent dans notre tableau. Elles nous donnent des effets, des bonus et ainsi de On peut les suite. défausser pour certains effets en fonction des cartes. Il y a aussi des effets Immédiats. qui sont non moment pas où des on cartes les de sécurise. guilde C'est ou des Vox, cartes, les cartes Vox qui sont des cartes voilà, à effet. qui ont un effet, etc. On joue jusqu'à ce qu'un joueur arrive à un certain nombre de points de victoire. 30. Alors, vu qu'on joue à 3, c'est 30. À 4, c'est un peu plus, je crois. C'est 32, je crois. Bon, bah, ça joue de 2 points. Ah oui. Mais ces 30 points, ouais, ça change sur le nombre de joueurs. Ou alors on joue Cinq. 5 manches maximum. C'est rare d'arriver à C'est 5. rare, c'est pour ça que je ne m'en rappelais pas. de ça. Ouais. Mais Et, ça peut le faire. Si on se bloque beaucoup, on peut arriver à 5. Oui, tout le monde est chaud sur les points, quoi. Et donc voilà, avec tout ça, on a Ouais. un jeu complet. Alors c'est un jeu qui est assez abstrait dans, je trouve, son jeu de base, Ouais. mais avec l'extension Heroes and Lore, on va rajouter au départ un draft d'asymétrie où chacun on va avoir un héros différent et une carte de l'or. Oui. Et, Une ou 2 cartes de l'or en fonction de la quantité de chaos qu'on veut. et globalement, on va drafter jusqu'à ce que tout le monde ait les 2 ou 3. Et en fait, ça va introduire une asymétrie sur les moyens D'action. Ou d'inaction. En particulier, Les bonus, les vous effets. allez potentiellement être soit très agressif et orienté guerre, destruction, c'est-à-dire l'ambition, seigneur de guerre, warlord, où il faut que je pète le maximum de vaisseaux autour de moi, villes et tout. ou la sécurisation de cartes et finalement le développement de ressources, et en fait on peut vraiment gagner les parties de manière plus ou moins pacifiste. Ou, Non, mais on peut. moi je suis adepte, comme vous le savez, comme à Dune, de la voie Alors, pacifiste toi, si elle existe. tu es l'adepte du shared incentive, donc des
Je me prépare Brace for Impact, vas-y. C'est-à-dire que Joël, c'est le champion pour vous dire, regarde, il y a Jean-Charles qui va gagner, viens, on le défonce à 2. Et en fait, en le défonçant à 2, c'est lui qui fait plus de points que moi, ou alors l'inverse. Mais ceci dit, j'ai pas tort. C'est ça, c'est juste qu'avec Jean-Charles, on n'est pas capable à aucun moment de dire regarde, Joël va gagner, il faudrait qu'on lui pète la gueule. On n'est pas capable de regardez, je suis une petite chose. C'est ça, et il en profite. Attendez, je suis à béquille, moi. On n'ose pas taper sur moi. Et ce qui fait qu'il est très fort là-dedans. Mais non. Et bien sûr que si. Bon, et du coup, j'ai un bon taux de réussite. T'es pas mauvais sur Arc. Moi, sur mes 30 parties, je suis pas à 30%, on va dire. Moi, je pense que je suis largement à ça. Parce que toi, t'es le pote de Coco, alors tout le monde se dit que tu maîtrises le jeu. Ouais, donc du coup, on commence par te taper. De toute façon, taper sur Jean-Charles, quel que soit le contexte, c'est jamais une mauvaise idée. Mais à un moment, il est quand même venu avec 37 vaisseaux. Il fallait à un moment donné, avec ton espèce campagne. de c'était ridicule. Je vais mettre la photo parce que je l'ai avec tous les dés. Il était temps. Oui, système de combat qui est assez original parce que en fait, on va regarder quels sont les vaisseaux qui peuvent attaquer et en fonction des, on choisit soi-même. Pour chaque vaisseau, une couleur de dés, il y en a 3. Bleu, on prend pas trop de risques, c'est les dégâts d'approche. C'est les skirmish, c'était un peu timide. Voilà, mais disons que c'est les dégâts qu'on fait de loin avant d'arriver au contact. Ensuite, vous avez les dés rouges d'assaut, mais qui peuvent avoir finalement des conséquences néfastes. Genre, on tire tellement fort que vos engins, le canon explose. Ça réveille la défense adverse et on se prend des dégâts grave. dans la figure. Et on a des dés jaunes qui sont faits pour voler, attaquer des villes, piller et récupérer des ressources de l'adversaire au risque de provoquer des outrages. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. Il y a plein de vidéorecs qui existent. C'est ça. Pas chez Jean-Michel Grosjeu, car Jean-Michel Grosjeu, on en reparlera, mais n'a pas forcément apprécié le jeu plus que ça. Alors, durée de partie très variable en fonction des joueurs. Alors, justement, en vrai, ce qu'il disait dans l'interview Cole Warley, il dit ce qu'il a trouvé intéressant, c'est que les Eurogamers, en général, ont tendance à jouer 4 heures le jeu et ils ne comprennent pas. Je confirme, c'est-à-dire que moi, mes premières parties, mes 3 premières parties ont duré entre 4 heures et 4 heures et demie, sachant que moi, je jouais, et pourtant je suis un Eurogamer, je jouais une demi-heure dans la partie, et en fait, moi, avec mes béquilles, j'étais obligé de me lever pour pas, en fait... pour me calmer, quoi, tellement j'étais là. Parce que Netflix, qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a, ils essaient de tout optimiser aux petits oignons, alors que c'est pas un jeu d'optimisation. C'est un jeu, comme d'habitude chez Cole Warley, il y a quand même une gestion du chaos. Ouais, c'est un jeu de tu veux gestion de monter chaos. une grosse armée pour faire une sorte de guerre froide où personne s'agresse parce que tout le monde est surarmé, tu vois. Non, mais surtout, on va piocher une main de cartes. Il y a 6 cartes à chaque chapitre. On va jouer donc 6 plis maximum. Et en fait, on est contraint par les cartes qu'on a, les couleurs de cartes. C'est-à-dire que moi, si je veux faire une action mais que j'ai pas la carte, je peux pas la faire. Oui. Et il y a un moment donné, et si, il y a une manière. Oui, c'est passé. C'est tu passes et t'espères que l'autre joue l'action que tu veux. Non, mais c'est sur des détails. Non, mais c'est important. Ton pourcentage de victoire, tu nous rappelles? Un tiers. Oui. À peine. Non. T'as dit que tu. Alors 30%. Il a dit 30%, c'est pas un tiers, c'est Jabot. 33%, un tiers. Et t'es sous les 30%. Juste un peu en dessous. Donc, voilà. En plus, tu as des chiffres. Tu pourrais nous sortir des chiffres. Je pourrais sortir les chiffres. Ouais. Et comment. Allez, Non, c'est parti. C'est pas la peine. Mais comment. Mais donc, il y a ça. pas. Et donc, quand vous êtes à chaque chapitre, vous distribuez une main de cartes où vous n'allez pas savoir au chapitre suivant ce que vous avez comme action possible. Un Eurogamer qui veut tout prévoir, c'est pas possible. Et donc, il reste en AP total. Mais c'est vrai que tu nous avais dit ça au début. Et moi, au départ, j'ai fait 2-3 parties. C'est trop long. Et j'ai dit, mais c'est pas. Moi, je peux plus. Toi, tu voulais revoir le jeu et tu disais, l'as de pique qui fait ça. Mais alors, ça, c'est un autre débat. Oui, mais ça faisait partie du. Après, tu as joué avec nous. Alors, toi, tu m'as dit, écoute, t'as pas joué au vrai jeu. Viens jouer avec nous, mais tu vas voir, c'est pas aussi long que ça. Et en fait, effectivement, j'ai continué à jouer une demi-heure par partie, mais au milieu de personnes qui jouaient une demi-heure par partie. Donc, à 3, c'est 1h30. Voilà, c'est ultra dynamique. Et du coup, le jeu est intéressant. C'est comme faire une partie de Ark Nova en 8 heures, ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui kiffent. Non, mais 8 heures Ark Nova, alors que ça se joue en 1h30, maximum. À 2. Oui, à 2, je parle. Oui. Ah, il y en a qui adorent ça. Non, mais du coup, c'est pas le même jeu. Débat. Mais là, c'est fait pour être un jeu rapide. D'ailleurs, c'est marqué sur la boîte, c'est 30 minutes par joueur. Oui, il y a marqué entre 60 et 120 minutes au total. Au total, donc, c'est bien 30 minutes par joueur. Il est bon, hein. Il est fort. Il est bon. Ouais, lui, il lit les boîtes avant. Voilà, nombre de joueurs, effectivement, ça tourne très bien à 3. Moi, j'ai jamais joué à 4. Alors 4, c'est bien, parce que du coup, tu as une autre... Ça rajoute une autre dynamique, parce que tu peux... Parce que sinon, des fois, tu peux te retrouver
à deux contre de toi Alors moi, ça permet de respirer. ce qui me fait un peu peur, c'est comme c'est déjà une gestion du chaos, c'est quand il y a 3 joueurs qui modifient une map où c'est chaotique, j'ai peur que pour moi ce soit trop de chaos. Oui, mais il n'y a pas grand-chose parce que souvent le quatrième il va rajouter une action. Peu importe qui c'est, tu vois, dans le tour, il fait qu'une seule action. Oui, Tu mais vois, il ça, pivote, si machin. c'est Mais c'est je juste bouge une et action, quoi. Eh non, latte. une action, Non, je t'as bouge, la- il fait que bouger. Je bouge là, t'es deux Tu vois ce que je veux actions. dire Non, parce que si tu utilises le en Oui, préville, je dis pas le contraire. ça, sécurisation de cartes, machin, et Bah, c'est- effectivement temps de jeu et ouverture d'ambition. Mais en C'est-à-dire qu'à 4, si t'es dernier joueur, tu vois pas la couleur d'une ambition, quoi. Bah si, Si, parce que tu t'adaptes sur ce bah qu'il y a. tu défausses beaucoup plus déjà. Ouais. Non mais du coup, Ouais, mais tu joues moins, enfin c'est compliqué. bah, le truc c'est que ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que globalement, dans ta main, tu vas faire, faut considérer que chaque carte c'est qu'une seule action, même s'il y a 3 points dessus, tu vas pas les faire. Donc en vrai, en moyenne, tu vas faire 1.2 actions par carte. 1.23, mais on a rien. Non mais à peu près, à peu près. Et ce qui se passe, À peu 23. près. à peu près, et ce qui se On a passe, c'est vérifié les chiffres, c'est Non, pas cohérent. C'est une enquête Ils De sont- l'Institut du doigt mouillé. Tu connais celui-là? et ce qui se passe, c'est que des fois, défausser une carte qui va te donner qu'une seule action, mais par contre que tu vas jouer premier, et du coup tu vas en faire peut-être 3, c'est Alors, ouais. 3, mais que tu déclares une ambition, c'est là où ça va être rentable. Oui, et oui, non, et mais du il faut coup, pas c'est- hésiter, parce qu'on hésiter peut à acheter déclarer une ambition Ah que oui. quand On a la main. on a la main, on lance le pli, et il faut pas hésiter à jouer cette carte supplémentaire pour reprendre l'initiative, parce que c'est la seule manière, quand on n'a pas des cartes maîtresses, de déclarer des ambitions. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, bah, en fait, il faut faire de la mise en place d'ambitions, potentiellement d'un chapitre à l'autre, c'est-à-dire, bah, moi, j'éclate tout le monde, je remplis mon réservoir de dommages que j'ai fait aux Ouais. autres, pour pouvoir ensuite, potentiellement à la manche suivante, Le déclarer déclarer en ambition. l'ambition Warlord, qui me permettra de faire un gros scoring à ce Ouais. moment-là, et quitte à faire des constructions de mes villes, débloquer mon plateau pour faire scorer gras. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même un petit peu de planification quand même. Oui. On va se spécialiser en fonction de sa carte de héros et de l'or, comme on l'a dit, et c'est un jeu qui est assez dynamique, et je trouve que, alors je sais, on m'a déjà répondu à ça, un élément que j'aime bien, c'est quand on est agressif envers quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne raison par rapport aux scoring qui sont ouverts. Oui, C'est-à-dire, tu vas pas pour t'es- le plaisir. Voilà. à part Si- Romain. Si quelqu'un. Non, mais ça, c'est. À part Romain, contre Jean-Charles, mais Ouais. ça n'a rien à voir avec C'était Romain. justifié, en Ça a plus. tout à voir avec Jean-Charles. De mémoire, c'est justifié. Ouais. Mais on J'étais en revient. On en J'étais revient- dernier. Hein, Voilà, mais voilà, il fallait qu'on te maintienne Il la fallait tête qu'on sous le l'eau. termine. Et en fait, si quelqu'un ouvre l'ambition Warlord, qui implique de faire des dégâts aux autres, bah, vous appelez les autres à faire des dégâts. Si vous ouvrez l'ambition qui demande d'avoir des ressources de mouvement, et, enfin les bidons d'essence, Les bidons d'essence parce que et les vaisseaux matériaux. spatiaux se déplacent avec des bidons d'essence. Ah bah oui, bah, bah, Et- bilan carbone de ce jeu. et les matériaux, c'est-à-dire les caisses en bois, parce Ça. qu'on est dans l'espace et il y a des caisses en bois, Bien sûr. et ben vous appelez, si vous avez des cartes ou des ressources avec des caisses en bois, à vous faire piller vos villes. Et si quelqu'un n'a pas de ressources pour ce scoring, j'ai pas de raison d'aller lui piller sa ville. Par contre, si quelqu'un en a, j'ai des raisons. Et bah, en fonction des scorings ouverts, on peut prévoir qui on va un peu se attaquer. passer, ouais. Et si au chapitre suivant, bah, c'est d'autres ambitions qui sont ouvertes, j'ai plus de raison d'attaquer la même personne. Et il n'y a pas de notion de rancune dans le jeu. Non. C'est très opportuniste, oui, c'est très ça. tactique opportuniste. et un truc, et je peux comprendre parce que certaines personnes n'aiment pas ça. Des fois, on est bien, on est tranquille, on est un peu d'avance et tout ça. Et là, il y a deux joueurs qui t'attaquent et qui te cassent les jambes et qui te cassent le dos et après qui te. Oui, et après, t'as plus rien et tu te fais Ah. Donc, ça, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas. Bah, c'est frustrant. Alors ça, ça c'est peut- l'expérience. Et qui pourtant, parle. j'aime pas ça. J'avoue que c'est quelque chose que je déteste. J'ai beaucoup de mal à gérer cette frustration-là. Mais ce qu'il y a de bien dans Arx, c'est que celui qui agresse fait tout aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui lance Oui. les dés, c'est lui qui se met lui-même les dégâts dans le nez. Celui qui défend, il a qu'une seule chose à faire, c'est trash-talker. Ah bon, tu prends des dés bleus. Ah ouais, donc t'es un petit comme ça, quoi. Ah ouais. Tu Non, t'es non, pas alors, capable de voir plus on gros, peut quoi. le dire, mais alors je sais pas si ce sera éligible pour tous les annonceurs, mais généralement, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est je savais que tu avais une petite bite. Ouais, voilà. Oui.
Ça, je crois que c'est légal. Mais généralement, c'est sur ça qu'il faut Sur les agresser la calculs, personne. je crois. Ce qui fait que la personne va prendre que du dé rouge. Parce que Ouais. bien sûr, Ah bah, attends. il est tellement plus malin que t'es toi. t'es comme ça, toi. Voilà. D'accord. Et donc, il va te péter 2 vaisseaux, mais il va en perdre 4 en le faisant. Et du coup, toi, tu gagnes les vaisseaux. Exactement. Et il est dégoûté. Et en tant que défenseur, c'est tout ce que tu fais. Et ça, j'aime bien. C'est alors, ce côté, j'ai pas d'action de défense, en fait. Et toi, on peut dire que Ça tu va. n'aimes pas les jeux à affrontement Je direct. déteste ça. Et pourtant, tu aimes Arcs. Arc, j'aime bien. Voilà. J'aime bien par ce côté-là. Le fait que quand je défends, je peux rien faire, donc vas-y. Et aussi, comme tu l'as dit, Y a pas de choix. si je me fais agresser, c'est qu'il y a une excellente raison Ouais. à ça. C'est pas du gratuit en fait. Ouais. C'est pas je passe par là et puis je fais un détour pour te mettre une gifle. C'est non. J'ai déjà peu d'actions pour aller à mon objectif, je vais pas commencer à faire des détours. Oui, oui. Donc si je Et viens puis- de voir, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et il y a effectivement ce côté absence de rancune dans le jeu qui C'est fait ça. que si j'ai une raison à un instant T, je peux très bien ne plus en avoir à T+1 et du coup, bah, et c'est sans rancune. Alors, La partie est courte aussi avec ces 1 Ouais. heure et demie, ce qui Ouais. fait que t'as pas vraiment le temps. D'être énervé, d'être. Ouais, et puis on s'acharne pas, parce que vu qu'on a peu d'action, enfin on en revient toujours même, on va changer les objectifs, les gens vont partir sur d'autres objectifs, peut-être qu'un objectif sera encore de te taper un peu dessus, parce qu'il te reste la carte qu'on a besoin pour reprendre la majorité sur tel truc, mais ça va pas être un acharnement sur les 5 chapitres ouais, d'une tout à fait, partie. ouais. Ça va être 1-2 fois peut-être, quoi. Ouais, oui. Et je trouve Ça, qu'il y a c'est des bien. possibilités de comeback. Oui, Ah oui, fait. complet. ouais. Alors, ce qui est génial, parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait à 30 points, à la troisième manche, tu peux faire 30 points en, Oui, un, oui. tour. En un tour, oui. En un tour. Parce que quand tu as J'ai déjà débloqué toutes tes villes, en C'est fait, ça. tu prends plus 5. tu prends plus 5 par scoring. Le Par scoring le ambition. plus haut par ambition, Il est à 9, il est à 9, 9 et fait 5, 14. 14. le deuxième est à 6 de le mémoire. deuxième est à 6 ou 7. Je crois qu'il est à 6, c'est 9, 6, 5 les C'est 3 ça. scoring. T'as vu ça un Donc peu 6 Donc et ça peut 5. faire 9. 11. 6 et 5. 11. Ok. Donc 5 et 11 5. et 14. Ah oui, Quoi pardon. 11 et 14. À 11 et 14, 26. Fois 37. Vous corrigerez en commentaire. Racine de 2 sinus x sur Ils disent x. des chiffres différents. On arrive à Voilà, 34. Tu peux donc, faire en fait, 34 points. tu peux d'un faire coup à la scoring. troisième manche. De scoring, on peut Non. faire 25 points. Non, mais tu peux faire C'est ça. 34 points en un tour. Ouais. Ce qui Et est donc, bah, Bah, ce qui te fait suffisamment pour gagner en même oui, temps. mais donc on reste dans la partie en fait. C'est ça que ça veut C'est dire. ça. C'est que et même, tu peux très bien avoir un seul vaisseau, enfin peut-être faire rayer de la carte. C'est pas grave. C'est pas grave parce que bah, Le scoring, c'est sur des cartes. c'est sur des des cartes, ressources, c'est sur des des trucs comme ça. ressources. Bah, c'est pas comme ça, c'est pas avec les vaisseaux qu'on gagne ces scorings. Et si on a sécurisé des choses, des trucs que les autres ne peuvent pas récupérer, ben voilà, ils peuvent rien faire. Ouais. Donc voilà, vous comprenez que à la question, Est-ce que pardon, c'est un bon jeu est-ce que c'est un bon jeu? Nous, on est assez enthousiastes. Oui. Oui. Moi, je trouve ça hyper dynamique. Il y a un facteur qui est peut-être pas important pour vous, mais moi, ça Pour moi, me ça dit me fait beaucoup. beaucoup. C'est que la boîte est toute petite. Ouais. Oui, ça c'est la Ah, qu'est-ce que c'est même bien. la boîte française, ils ont respecté ça. Merci d'avoir fait ça. Non, Ouais, excuse-moi, non, mais- Matago. Et en fait, Non, c'est non, un c'est jeu- PTS, c'est PTS, c'est Publishing Trust. je système le sur sais Matago. aussi. C'est le dernier Bon. Matago. Non, mais le truc c'est que souvent Matago quand ils localisaient, ils faisaient des boîtes plus Mais non, grandes mais et parce ça. qu'au route, ils ont inclus l'extension. Ouais, mais ils auraient pu inclure. Enfin, ils ont gardé Ils les ont tailles de gardé boîte. la taille Et de ça, boîte. je trouve ça bien, Et bravo. en fait, c'est une toute petite Bravo. boîte qui est super transportable. Le matériel est assez agréable. C'est un jeu à sac à dos, ça. Voilà. Même un jeu, oui, même à sac à main. Allez, Soyons oui. fous. Mais gros bon. sac à main. Voilà. Sac à main. c'est Donc ça, c'est très en bien. lancelle, hein. Et donc, on est fan du jeu de base. Oui. Et aussi, en termes- un truc qui est très bien aussi, Attention. les dessins sont très jolis. Moi, j'aime bien. Ah, la DA Alors, est jolie. Je trouve que Elle est clivante. Elle est clivante. Je trouve que les dessins des cartes, comme route, c'est chouette. C'est Kyle Ferring toujours. Je trouve que la map pourrait être plus lisible en termes des ressources Les sur trous. chaque. Les endroits où tu peux passer, où tu peux pas Ouais, passer. Au ouais. début, tu Pour galères. moi, c'est les problèmes de lisibilité, C'est pas fou. de Mais les- c'est joli. et les planètes, savoir quel type de ressources elles peuvent fournir quand tu les taxes. Je trouve que c'est pas forcément. Les vaisseaux hyper 3D, évident. on s'en parle. Les Ah oui, vaisseaux en alors, plastique. Chose à conseil, n'achetez pas la Deluxe. La Facile de le Deluxe, lancer. la Deluxe ne vaut pas la peine Non. parce que les vaisseaux en 3D ne peuvent pas être mis sur le côté. Du coup, Alors, en fait, c'est simple. Un vaisseau qui est debout, Il est un plein- vaisseau a il est 2 full points de vie. vie. Vaisseau qui est debout, il a ses 2 points de vie. Sur le côté, il a 1 point de vie. Et puis, sinon, il Quand meurt, il est il là, est il est plus là. Et les vaisseaux réalistes qu'ils ont fournis, en fait, ils tiennent pas debout. Et ce qui fait qu'on souvent, Oui, ils tiennent les pas vaisseaux couchés. qui étaient droits, donc 2 points de vie, ils se retrouvent à 1 point de vie. ou c'est l'inverse, Donc, je plus- crois qu'ils tiennent pas couchés, c'est plus ça le problème. Ah non, non, Enfin, non. bref. Non, ils Mais tiennent pas alors, debout. par Bref. contre, les Ils tiennent petits pas. bonshommes, Ouais. les diplomates,
Je sont les mieux en trouve 3D. très jolis en 3D, enfin en 3D, la version En plastique. améliorée. Je trouve qu'ils font très graphisme Mobius, Oui. en fait. Ok. Et moi, du coup, parce que j'ai pris le Link plus ta mère, mais comme toi, je n'ai pas revendu. Vous n'avez pas le playmat? Non. Non, le playmat, Ah. non, le playmat vient de sortir il y a quelques, Ah, pardon. mois. Tu l'as commandé? Non. Oh. Mais moi, j'aime pas les playmats de manière générale. parce À que- part à Flesh and Blood, je sais pas si je vous ai parlé de ce petit jeu. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour le ranger, j'aime pas, c'est ça que j'aime pas. Moi. Tu le plies dans ta poche. Voilà, mais c'est surtout que C'est un plus grand sac à main. moi j'ai gardé les vaisseaux en bois et les petits Petits bonhommes en diplomates en plastique. Voilà, Non, voilà. en termes de game design, c'est le meilleur jeu de 2024 du coup pour moi. C'est vraiment, enfin, Ouais, il y a- c'est impressionnant à quel point ça marche bien. Voire 2025. Hein. Oui aussi si tu Il y a veux. 100 Corée et mais... Shackleton, baisse quand même. mais tu vois, ouais mais, Ouais, mais ils ont déjà ils sont disparu. plus classiques. Ah, en fait. non. Non, ils ont pas disparu. Alors, non seulement, Sans Corée, non. mais Shackleton Shackleton non baisse non plus. plus, et je trouve qu'il c'est pas Mais si classique que ça. Shackleton, c'est parce qu'il a son moteur à module qui fait qu'il a une originalité. ouais. Mais on reste sur de la pose d'ouvrier, de la gestion de ressources et des cartes à bonus, tu vois. Et il n'y a pas de Dans conflit. Arx quand même, il y a quelque chose que je vois moins ailleurs. Bah, on va en parler, mais c'est justement un truc que j'aime pas trop. Ok. Et sans Corée, je trouve c'est assez inédit comme gameplay. C'est le scoring qui est assez inédit, on va dire. Oui, parce mais qu'il est même sec. le principe de toute façon, il y a mieux d'acheter sans ses Corée. cours, non. Ah, on pourra en parler. Mais de toute façon, il n'y a pas de conflit dans ces jeux-là, donc c'est moins bien. Enfin, c'est autre chose. Mais On toujours peut pas est-il taper que Jean-Charles. donc c'est Arx, normal. je trouve qu'il y a une vraie originalité Bah, c'est que j'avais Coco, pas là, vue c'est depuis Coco, assez oui, longtemps. oui. C'est Et Coco est fort sur les originalités. Coco Wewe a encore frappé. D'ailleurs, il y a une super interview, allez la voir. Hein. Ouais. Elle commence à monter. Hein. Voilà, elle Après est passée de 800, 3 à 4 vues. Il y a quand même 873 000 mots traduits. Hein. Oui, à peu près, ça c'était chiant. non, il y a plus de 3500 vues. Et juste après, ils ont sorti la traduction Oui, automatique. la c'est traduction bête. automatique. Maintenant, Ouais. t'as la voix de Coco en français si t'écoutes. Ah bon Non, mais sais tu pas. peux le sous-titrer automatiquement aussi. je crois. Non, ça marche pas mal. Bah, parce qu'il parle difficilement anglais. Ouais. Alors, Est-ce surtout, que- jouer avec l'extension Héros et Légendes. Héros et- Ça change pas grand chose. Faites une demi-partie pour comprendre les règles, mais vous pouvez le rajouter Mais même en surtout, première game. Hein, les Pour règles. moi, le C'est jeu la première de partie base, de base. sans Héros et Légendes devient un poil trop abstrait et sans Ok. thème. Ça le thématise et du coup ça te le Ouais. rend plus accessible. Ouais, ça me mais le c'est- rend ok. beaucoup. C'est tout à coup, j'y crois, alors que l'autre, j'ai l'impression de jouer à un jeu d'échecs. Oui, mais ce qui se passe, c'est que toi, tu as insisté, tu voulais faire 3, 4, 5 parties du jeu de base. Alors je dis non, c'est la règle, ils disent une Mais parce partie. que moi, tu vois, Parce qu'il on te en, fait pas parlait, confiance. on en parlait avant de filmer. Je n'aime pas introduire trop vite les extensions. Eh Oui, mais c'est pas une extension. Oui, mais c'était Bah, si. présenté comme tel. Bah, C'est écrit dessus, extension. Non, il y a marqué jouer votre première partie sans et le reste avec. Ouais, mais c'est écrit que c'est une extension. Même Non, sur non, la non. fiche BGG. Non, non. Il y a dans la boîte de base, il y en a quelques-uns. Ça fait partie du jeu et dans l'extension, ils en rajoutent quelques-uns d'autres. Allez. Ok. Donc ce n'est pas Ok. une extension, ça fait partie du jeu de C'est un base. module. C'est un module. Allez, c'est un C'est module. comme c'est l'expert de Coco Wewe, on va lui laisser je vais ça. pas aller vérifier. Et est-ce que c'est un bon coco du coup celui-là? Voilà, c'est la deuxième C'est la question. deuxième question. C'est est-ce que c'est un bon Call Warley? Bah oui. Ah, comme un silence. Bah, qu'est-ce que je dise? Bah oui. Bah, Je suis assez d'accord avec lui parce que c'est un de mes préférés de Call Warley Bah, personnellement. ce qui se C'est parce que t'aimes pas les Call Parce Warley. que j'ai du mal avec bah, les ce qui se autres. passe, regarde, moi Mais ça, c'est- J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que ça j'avais du donne, mal. ça donne une idée de ma réponse à moi. bah, le truc c'est que déjà un de ceux qui sont plus faciles à sortir de Oui. la. Mais ça veut dire que c'est un bon jeu, ça veut pas dire que c'est un bon Call Warley. Alors pour un Call Ah. Warley, c'est facile à sortir et à jouer. Bah oui. Parce ce qui Et se passe c'est ça, que ça en fait un bon Call Warley. Parce que Route, regarde Route, moi j'adore Route. c'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que quand je dis à mes amis, je dis, j'ai Route, c'est 20 minutes d'explication par jour, vous êtes dispo quand et là, ils me disent non. Et, enfin, Attends, pardon. Alors que Attends, non, mais je l'ai déjà fait. Stop. Je l'ai déjà Tu fait. me dis Je l'ai que déjà fait. High Frontier for All, Non, ça, c'est c'est- dans la discussion. Attends. J'ai dit. High Frontier, Attends, laisse-le finir. difficulté 4,82 4,82. sur BGG. On a fait une partie. Si, t'as décollé finalement. Moi j'ai décollé. T'as décollé, non, c'est en arrivant sur la planète où tu dis je vais construire une usine, mais je te dis mais. Tu t'es il faut craché avant. Non, mais je te dis il faut une concession. Ah bah je fabrique une concession, mais tu peux pas. Mais putain et tu dis ah. Ah, il arrête de jouer. Non mais j'ai vu, je vais regarder la vidéo Non, mais de c'est pas Heavy Coco. Cardboard de 14 heures. Non. Et après il me dit, c'est un jeu pour tout le monde comme le dit Ion Game. Non, alors, c'est Ion un Game- jeu pour tout le monde. Alors, pour être précis, Sauf, regarde la mauvaise foi. attends, La mauvaise foi. sauf Ceux qui veulent pas. ceux qui trouvent que Miam c'est trop compliqué. Ah oui, Alors, c'est vrai. Ah oui, ça, Alors, c'est la mauvaise foi. Alors, je Ils précise sont exactement très ce que j'ai dit. Je dis Ion Games sur leur slogan. Leur slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des jeux pour tout le monde.
Donc déjà, je trouvais ça très très drôle. Et ça, Ah, mais c'est pas comme ça que tu nous l'as. et ça confirme un peu des fois ce que Non, tu mais dis. t'as dit, il Attends, suffit que- je peux avoir un Non, contrôle non, d'avance. parce que tu m'as interrompu. Je n'aime pas que les gens parlent quand je les interromps. Tu vois, ça me rappelle John Company. Voilà. Je suis au Eh ben, théâtre. en fait, il suffit que quelqu'un soit attends, Oui. je cite, soit intéressé par le thème spatial et 10 heures de règles, et il n'y a pas de problème. Déjà, c'est pas 10 heures de règle. C'est ce que tu as dit. Et combien Je de peux temps de règles inclure la. Ce qui se passe, c'est que si le mec, Ah, il est. Frontier. Non, j'ai dit 10 heures de jeu, c'est ça que j'ai dit. Parce que c'est ça que j'ai dit. C'est pas aussi long. Bah, si, ça a l'air d'être assez long comme ça. Non, non. Avec les... Enfin, ça dure moins longtemps quand il rage quit. Non, mais ce qui se passe, c'est que. Oui, il était pas loin. Hein. J'étais pas loin. Non, mais vraiment, bref. Mais ce qui se passe, J'ai c'est fanfare. franchement, c'est vraiment. Mauvais exemple, quoi. Mais le truc, c'est que. Non, mais franchement, ce qui se Non, passe. mais on est et sur regarde, Paul Werley. Non, mais regarde, route, j'ai déjà fait ça avec des nouvelles personnes qui connaissaient rien. Je leur ai dit, c'est 20 000 par joueur. Et le mec, il m'a dit, c'est ton jeu préféré, allons-y, go, on y va. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai d'autres personnes, quand je leur ai dit ça, ils me disent, ah non, bah, est-ce que tu as un autre truc avec un peu moins de règles. Donc, c'est sûr que c'est Bah, plus la facile à jouer. Miams. Et là, il sort Miams. Non, mais Miams, c'est trop de règles pour ce que c'est. Il n'y a Donc, pas de règles dans Miams. donc, j'aime pas ça, Miams. Et maintenant, ce qui se Ah passe, High Frontier for All, si je maîtrisais le jeu, j'ai dit, si je maîtrisais le jeu, ce qui n'est pas encore le cas, mais admettons que je Alors, maîtrise. moi, je maîtrise, et d'ailleurs, j'ai envoyé mon CV à l'Amazon. Admettons Et que au je. CEA. Si tu le regardes. C'est le CNES. Hein, Le CNES. Ah, c'est le CNES, pardon. Ouais. CEA, c'est quoi? C'est l'énergie atomique? Oui. 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 C'est pour ça que tu as Tout à fait. Quand parlé. il y a Tesla, t'es au milieu des deux à peu près. Ouais. Et donc, ce qui se passe, si Ah, je c'est maîtrise, efficace. si je maîtrise le jeu, High Frontier for All, mais vraiment que les règles, c'est presque intuitif Oui. hein, à ce moment-là. Le mec, il me dit, Ah, moi, oui. j'aime le thème, je suis chaud pour une partie de toute la journée, sans problème. Sans problème. Sans problème. Mais par contre, les mecs, c'est 20 minutes pour 4 factions, c'est-à-dire Non, 20 minutes par faction. 20 minutes pour les 4 factions qui sont autour de la table. Mais C'est il y a- trop, mais 10 heures de partie dans les frontières, Mais ce sera il y en a qui sont sans problème. sans Ça problème. fait partie des critères de Jean-Charles. Jean-Charles, quand quelqu'un lui demande un nouveau jeu, il fait à combien de temps estimes-tu ta capacité à écouter des règles? Est-ce que 10 heures, ça te va? Mais Et est-ce qu'il se enfin, passe- c'est une question que personne ne Mais, pose. mais ce qui se passe, et pour Route, je dis 20 minutes d'explication par joueur. Le mec, il y en a qui me disent oui, on y va. Il y en a qui me disent non. Donc avec Alors, ces gens-là, je fais pas. Ok, alors C'est- Arx est plus facile à sortir que Route. Oui. On sera tous d'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est plus facile à sortir. Le thème et l'espace, c'est ça, les gens ils aiment bien. Ils arrivent à se. Bah, c'est un thème qui est très populaire. Moi, je préfère la East India Company. Je n'ai rien dit, Je suis hein. d'accord. Ouais. Le thème Donc, spatial, c'est un les thème. gens ils aiment bien. Enfin, les gens, j'entends beaucoup de gens commencent à fatiguer du thème spatial. Bah, comme beaucoup. Moi, on je peut- joue avec des mecs, ils adorent ça. Moi, On j'adore. fait des Beyond the Sun, on fait des terraforming. Le gars, il jure que par ça. Eclipse, Projet Gaïa. Ah, enfin, je sais pas, il- peut-être. Faudrait qu'il me dise, Ben, s'il joue à ça. Mais l'espace, Non. il aime bien. Donc l'espace, c'est un jeu qui est immersif, on s'y croit. Si tu joues avec le vocabulaire du jeu, moi personnellement, je me dis, ah, on va le jeu de piller tes trucs, machin. Enfin, Ok, d'accord. Donc pour moi, je Toi, peux tu te vois tirer au canon quand tu Moi- lances les moi, dés. quoi. exactement. Moi, je peux te raconter l'histoire de ce qu'on a fait, même dans les parties co. Ah, Maintenant, ce qui se passe, toi, tu as une vision très tableau Excel où tu disais, ah, moi, je joue l'as de pique, je vois pas pourquoi je fais ça. C'est ce que tu m'as dit la première fois quand tu as Ah joué bah, à le jeu. je continue à dire. Et Ben d'ailleurs, oui, mais moi- c'est peut-être pour ça que tu as. Enfin, bah, c'est peut-être pour ça, c'est le jeu me laisse faire tu ça. le trouves froid. la Non, carte, non, la carte non, est mar- non. la carte est marquée construction. Tu dis, je joue une carte de construction. C'est pas mon point. Mon point principal, c'est que Call Warley, j'aime beaucoup Arx, c'est un très bon jeu. Est-ce que c'est un très bon Call Warley? Moi, je réponds non, parce que quand tu entends Call Warley, tu te dis, le jeu va être très thématique et très immersif. Ah. Pourquoi je trouve que c'est ni thématique ni immersif? Premièrement, et pour moi c'est le plus gros défaut, c'est je suis une civilisation spatiale à un bout de la galaxie, je ne vois pas pourquoi le gars qui est à l'autre bout de la galaxie, quand il ouvre C'est pas ça. quand il ouvre un scoring sur le Warlord, moi c'est ma manière de me gagner des Parce que points. vous faites partie de la Ah. même civilisation. Non, Bah si, Bah si. non. Vous avez les mêmes vaisseaux, les mêmes On trucs. fait partie du même. De la même empire coalition. galactique, Bah, non c'est comme en France, on décide d'aller par là, on décide toutes c'est les comme Français si tu décident- disais, c'est comme on est sur à Terre. route, on fait tous partie de la même clairière. Et ben en fait, à route, les points, c'est une métrique du succès de ta civilisation. Donc en fait, chacun monde va score marquer pas des de la points, même manière, mais quoi. tout le monde ne score pas de la même manière. Ok, ok. Et en fait, moi, ce que j'aurais préféré, c'est que tel héros score d'une manière, t'imagines tel s'il autre avait ajouté héros. ça Mais non,
Mais ça, c'est à la place. C'est pas, Ouais, mais- c'est pas machin. Donc, pour moi, le système d'ambition Ok, ok. est anti-thématique. Parce que en plus, je vois pas pourquoi un chapitre, ça va être Warlord, l'autre chapitre, ça va être ceci, cela. Aussi. Mécaniquement, ça marche bien. Politiquement, ça marche. Mais dans la Mais politique, c'est comme ça que ça marche. thématique- C'est comme ça que Ouais, ça mais marche l'empereur dans la veut- société. C'est un reflet de notre Enfin, société. Ça veut dire que l'empereur veut que tout le monde se mette sur la gueule, quoi. Pardon. Répète. C'est un reflet de notre société. Attends, là, si j'avais des cheveux, moi, je me recoifferais. Hein. Comme ça. Je peux pas non plus. Mais Toi, tu peux, ça y est. Ouais, ouais. Ouais, il peut, ça y est, beau Mais, gosse. mais le truc, c'est que dans notre société, des fois, on va dire, bah voilà, en ce moment, c'est la Startup Nation. Si tu fais de la Startup Nation et que tu fais de l'IA, tu vas être financé. Non, mais Voilà. visiblement, aujourd'hui, la Russie et la France n'ont pas les mêmes objectifs. Non, mais attention, Je vois- et on fait est tous tous partie français du dans... même monde. Mais là, on fait partie on est tous français. Dans Arcs, on est tous français. On a dans tous le les jeu mêmes- de base, je vois pas pourquoi. Toi, t'es basque et moi, je suis breton. Je vois pas qu'est-ce qui m'indique dans le jeu de base que on est tous français. C'est marqué là. Voilà. Non, C'est- gogo, je regarde, but Ouais, our sister donc fellas. on va lire les... Ah oui, can we break the cycle? Can we... Non, je vois. Alors, quel est le mot qui t'indique ça? Qu'on est tous... Ah là là, ça y est, parti à lire. Non, mais c'est écrit, Alors, c'est écrit c'est écrit dans le début des règles. Donc, c'est petite- pas là, petite c'est pas interlude. écrit là. Je reviens sur les caisses en bois de tout à l'heure. Pour tous les cinéphiles en herbe, vous regardez Sankukai, les noix de Niobe. Tu mets trace en vitesse le bateau qui passe. Et les bateaux sont spatiaux et en bois. Voilà. Ah ouais. Et bah tu feras une incruste. Ouais. Voilà, c'est Alors, ton boulot maintenant. l'autre chose, Tu et peux lire pendant ce temps-là. l'autre chose, pour moi, c'est ce système de jeu de pli. Où, bah, C'est je, bien, ça. je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Ouais. Mais comme dans la vraie vie. Bah oui, mais en fait, C'est un reflet de la société. mais non, mais T'as ton quand reflet. je joue à route, je peux faire ce que je veux quand Tu fais je ce veux. que tu veux. bah C'est non, les- non. t'es limité par ta faction. T'es limité par ta faction, mais t'es limité par ce que font les autres. Si quelqu'un d'autre contrôle un territoire adjacent, je ne peux pas y aller parce que Il contrôle. il contrôle. Alors que là, pas- c'est- c'est une propre limitation C'est ça. qui est liée à un Il a mécanisme joué- en jeu. Il a joué la carte. Je joue en solo. Attaquer, se déplacer. Si je joue en solo, s'il existait Je peux un pas mode faire solo, je pourrais pas non plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mode solo. Oui, mais en fait, le jeu m'introduit une contrainte que je trouve complètement artificielle. Bah, Ok. En vrai, c'est un jeu où tu dois te débrouiller avec ce qu'on te donne. Ouais. Dans la vie, Mais il y a ce ça- qu'on- il y a ce ça, qu'on- c'est- il y a ce- oui, mais il y a ce dans que la tu donnes, vie- il y a ce qu'on te donne et ce que tu en fais. Non, mais dans la vie, je peux jouer sur mes cartes. Je peux changer mes cartes. Là, je peux pas changer mes cartes. Non, t'es obligé Alors de faire avec. effectivement, avec mes béquilles, je pense. Bah, t'as des on- cartes. on- t'as- on m'a demandé quels étaient mes objectifs à l'hôpital cet été. J'ai répondu, bah, je vais reprendre les compétitions. Non, les compétitions de kung-fu. Il y a eu un blanc. Bon, le staff de médecins n'était pas les plus Ils sont connus. pas chauds. Voilà. Effectivement, le 110 mètres haies en moins de 4 secondes, j'ai laissé tomber. Malgré tout, bah, je ne suis pas limité à. Ok, donc à ce c'est que j'ai en sûr main. que ta main t'empêche de faire certaines Mais actions en vrai, si t'as ça- pas une couleur. Et en particulier, déclarer des ambitions. C'est-à-dire que. Si il t'as y a- pas le chiffre 4, si t'as pas le chiffre déclareras 4, pas Warlord. Tu déclares pas Warlord. Bah, c'est pour ça que- Qu'importe la pile de vaisseaux que j'ai dans mon Et à Warlord. 4, c'est pour ça que tu as le 7, comme ça t'augmente la possibilité de pouvoir déclarer ce que tu veux. Mais donc, moi, c'est à la fois possibilité d'action en fonction des couleurs que tu as. Bah, il y a des moments où bah, je peux pas bouger. Bah, pourquoi? Parce que t'as pas la bonne carte. il fallait prendre du fuel. Il faut prendre du fuel, faut copier, faut passer, Et faut suivre. Non, mais copier, ça veut dire que quelqu'un l'a fait. Mais donc, moi, je peux bouger que si quelqu'un d'autre l'a fait. Bah, pareil, en termes thématiques immersifs, je vois pas l'histoire que tu te racontes qui justifie ça. Je ne peux bouger que parce qu'il y a un vaisseau à l'autre coin de la galaxie qui a bougé. Bah, il y a beaucoup d'investissements là-dedans, tout le monde suit. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Alors, Abandonne attends, aussi, c'est du ça trombone marche. ou de la flûte du pipeau auquel tu joues? Non mais Ouais, je ouais, vois, ouais, je j'ai- vois ce que j'ai tu veux trouvé ça dire. un Je vois petit ce que peu tu veux dire. Ça, Je trouve que mécaniquement le jeu est intéressant. Je trouve que de manière immersive et thématique, les mécanismes ne collent pas ni à l'immersion ni au thème. Ok. Euh, C'est quelque chose qui me parle moins, moi. Moi, j'ai jamais souci de thème et tout ça. Moi, Ah, non, quand mais je vous explique les jeux, vous le voyez bien, à chaque fois, je mets pas le thème. Je n'ai aucun problème Non, non, mais- avec des jeux qui mais sont t'as besoin de intéressants. thème. Non, non, Non non. J'aime Arx. Je trouve que c'est un bon jeu. Non, Je suis en train de répondre à la question, est-ce que c'est un bon Call Warley? Ok, ok. Call Warley, j'ai une attente sur l'adéquation des mécaniques au thème et à l'immersion, Ok. que je n'ai pas sur d'autres jeux. Ayar, je mets des cubes dans la rivière, je me vois pas en train de planter du maïs. Tu ne Tu vois pas vois. planter du maïs? Non, je Oh, me vois pas planter du maïs. Quand même. Et en fait, ça me dérange pas. Sans Oui, Corée, je me vois pas étudier la loi. Ah ouais. Voilà. Ranger ta petite Je m'en bibliothèque. fous, j'adore. En mettant un meeple. Parce qu'il y a écrit autour Call de- Warley, t'attendais plus d'immersion. Mais en fait, la réponse. C'est ce que j'avais sur la Cerda, moi. Et Tu pour vois moi, la question, est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que c'est un bon Call Warley,
Elle est là la différence. Ok, ok. Tu vois, Call Warlet, ça crée une attente. Et c'est pour ça qu'en discutant avec Jean-Michel Grosjeu, il n'a pas apprécié Arx plus que ça, parce qu'il y a une espèce de déception par rapport au standard Call Warlet, Ok. qui est Route. Pour moi, c'est son jeu canonique. Ah ouais. Même Pax Pamir est un peu compliqué, tu vois, l'adéquation des. Ça, Alors, je peux pas te dire ça, Pax Pamir, le thème est extrêmement présent. On C'est parle un jeu. pas du, on parle pas de ça. Je parle On de parle du fait que l'adéquation des mécaniquement, mécaniques. Ah, mais il est justement, un poil, l'immersion un poil et au Ah, mais tempo. Ça totalement. crée le il est chaos, trop mais alambiqué. Mais non, c'est un jeu où tu es toujours dans les coulisses en train enfin, non, oui, mais ça, c'est c'est pareil, alambiqué. c'est le thème. Bon, vous regarderez Oui, mais- l'épisode 76 parce que j'avais vérifié Ouais. voilà, sur Pax Pamir. Mais, Mais tu vois, moi, je m'attendais à l'inverse. Moi, avec Call Warley, je pars toujours sur je vais pas aimer, enfin, je vais pas m'acheter le jeu en sortant de là parce que soit l'interaction est trop violente, soit il est trop alambiqué pour ce que c'est, soit ça repose trop sur les joueurs. Tu fais une partie de Ah John bah. Company, ça repose à 100% sur complètement, les joueurs. complètement. S'il n'y a pas un mec C'est qui un fait un jeu peu de d'ambiance. népotisme, il se passe rien autour de la table. C'est un jeu d'ambiance pour. Et dans celui-là, c'est quasiment 1 euro parce qu'il est plus froid au final. C'est-à-dire, il est moins thématique que les autres. Et bah, c'est ce que je dis. C'est Je ça. ne dis pas autre On chose. dit tous la même chose. C'est juste que toi, tu avais une attente de plus thématique, là où moi, j'avais pas une attente, mais j'avais une appréhension que ça le serait trop. Ouais, Et du coup, vu que ça l'est moins, ça me plaît plus. voilà. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va passer à la campagne Bray. Vrai. Alors, on a fait une campagne. C'est-à-dire une campagne, J'en ai fait 7. Non, on a fait un tiers. un tiers, parce que J'en ai fait 7 parce que On a fait une première Jean-Charles partie nous avec a les règles. expliqué les règles Waouh. de la campagne. Et j'ai oublié une règle. C'était hardcore. Petite. J'ai oublié une règle. Voilà, petite. En tout cas, moi j'en ai fait 7 ou 8. Je sais plus. Voilà, faut vérifier. alors nous on en a fait une, et alors une campagne, ça se joue en 3 parties. Parce que toutes les sagas sont en 3 parties, vous pouvez vérifier. Star Wars, Indiana Jones, tout est en 3 parties. John Neuf Wick, Star Wars. Il y a- il y a- il y a- Il y en a il y a- 4. Il y a que les 3 premiers qui sont intéressants. Spider-Man, il y en a 19. Matrix, il y en a 4. Et Matrix, il y en a 4. Ouais, non, il y en a 3. il y en a Je suis que d'accord 3. avec lui. Non, mais il y en a que 3, les autres n'existent pas. Oui, d'accord. Ok. Donc ça, c'est la bonne foi de Jean-Charles. Et donc, 3 parties. Première partie en 3 Fast and chapitres. Furious. Deuxième partie en 3 chapitres. D'accord. Troisième partie en 4 chapitres. Donc on va jouer 3 et 3, 6 et 4, 10 chapitres maximum. Ouais. Mais non, c'est pas maximum. Non, Là, non, c'est- les là, gens, pour ouais. le coup, non, c'est- ça on peut les- être les jours moins. entiers, Ça ouais. peut être moins. on les. Ça peut être moins. peut couper avant Si t'es en Fate C et que tu gagnes avant, ça fait automatique. Ah, sur le dernier. Et en Pardon. fait, là, pour le coup, on va jouer un héros au départ. Première partie, premier acte. On va prendre chacun un héros. C'est une A, destinée. Une une destinée. destinée. Ouais, parce que, ouais. C'est une destinée. Et on va avoir un ensemble réduit du paquet de cours, qui est les paquets de cartes où on a une rivière. Et en fait, ce paquet va être influencé au cours des 3 parties par les personnages qu'on a pris et le succès ou les échecs qu'on a pendant la partie. Alors, il faut savoir qu'à chaque partie, en plus des points, vous avez pour votre personnage un objectif avec un autre marqueur qui va commencer à un certain score et qu'il faut ramener à 0 pour avoir considéré un succès d'objectif et être autorisé à prendre le même personnage C'est ça. à la partie suivante, sinon vous êtes obligé de changer. Oui. Et ça reste une option de changer même si vous avez réussi. Ouais. Et si vous avez réussi votre partie A avec votre Personnage, destinée A, vous pouvez garder votre destinée. Mais sinon, vous êtes obligé de prendre une destinée B dans la catégorie des B. Et pareil, vous pouvez la fin, conserver vous avez A ou B si vous avez réussi. Et dernière, si vous avez échoué, vous êtes obligé C. Et plus ça va, plus les destinées, les objectifs sont difficiles à remplir. Ouais. Et en cas d'égalité de points à la fin, c'est celui qui a le plus d'ancienneté, c'est-à-dire le A, Ouais. le leader A, Ah. qui vont gagner. Et celui qui a l'initiative aussi. Ça peut jouer à l'initiative. Ok. C'était sur ça, non? Et Non, ce il qui nous a va dit être dans les intéressant, c'est de faire varier ce paquet qui est relativement réduit, parce que je crois qu'il y a 18 cartes au départ. Je ne sais pas, mais ça peut être un. Ouais, C'est pour ça. les cartes uniques, ça. Les Non. cartes uniques sur le côté. C'est de ça que tu parles. Pas le paquet de cartes qu'on Si. joue. Non, oui, Les cartes de cours. Les cartes de cours. uniques, voilà. Les Les cartes cartes de de cours. Et en fait, on va, au fur et à mesure de ces... Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Est-ce que non? Révéler, en fait... dans la Rajouter ou pas, ouais. Rajouter ou pas des cartes. Et même si je change de personnage, je peux me retrouver à rajouter des cartes de l'ancien personnage qui a C'est ça. échoué. Il est Et plus là, mais ces cartes continuent à être Parce Voilà. que ça influence. Par exemple, je vais te faire un exemple simple.
si vous considérez ça comme des spoilers, enfin, comme vous voulez. Non, il n'y a pas de spoiler. Non, mais il y a des gens qui peuvent. Par exemple, moi, j'ai joué la dernière fois le Believer dans votre. Dans religieux. le croyant et ça. Et moi, la première manche, je distribuais des flyers à tout le monde qui étaient sur ma religion. Il s'avère que ma religion a échoué, j'étais rebooté et ça. Par contre, lamentablement. Par contre, tous mes flyers ont été distribués et du coup, ça continue à tourner dans la galaxie en fait. C'est ça. Et du coup, ça a rajouté des cartes, une nouvelle couleur de cartes qui avait d'autres influences qui permettent de faire d'autres choses. Alors nous, on a réussi à aller jusqu'au bout avec nos leaders A. Ouais. Toi, tu es arrivé en C. Ouais. Et en fait, en C, il faut savoir que si tu réussis ton objectif, c'est toi qui gagnes. Et victoire instantanée. Victoire instantanée. Et s'il y a plusieurs C, c'est celui qui a le plus de points qui gagne dans ça. Voilà. Mais c'est aussi parce que justement son objectif est plus difficile. C'est ça. Ouais. Mais il se trouve que du coup, nous on a lutté tous les deux pour qu'ils ne le réussissent pas. Alors il se trouve qu'à la deuxième partie, je crois que vous aviez les objectifs qui étaient On avait des antinomiques. objectifs antinomiques. Enfin, il se passait un truc où on travaillait sur le même truc. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une flotte qui est venue te voir de 45 vaisseaux pour t'expliquer qu'il fallait pas rester là. Mais on avait enfin quelque chose en commun sur cette map, quoi. Voilà. Alors pourquoi alors Romain et moi, on n'a pas aimé, Non. de chez pas aimé. Moi, je suis pas contre retenter l'expérience, en particulier parce que je pense que le croyant a un peu biaisé il a le un peu jeu, faussé le truc. un Ouais. peu faussé le jeu. Bah, en rajoutant une couleur, ça rajoute 25% de. Enfin, Ça c'était trop. rajoute du Bah, bordel. ça rajoute du temps aussi de jeu. Parce que tu Mais- rajoutes des cartes. Ah, les partisans. Moi, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'en fait, cette notion d'objectif, moi j'avais c'était le partisan. Et le partisan, ce dont il a besoin pour réussir son objectif au premier acte, c'est d'utiliser les actions préludes de cartes de guildes achetées. Donc, j'achète des cartes de guildes de Pour les cours défausser. en les sécurisant, j'envoie mes diplomates, je les sécurise, je les ai dans mon tableau. Et ensuite, quand elles ont des actions préludes, c'est-à-dire avant de jouer Ton tour classique. mon action classique, je sacrifie la carte, enfin je la défausse pour résoudre une action. Et bien en fait, parce qu'on est là à se dire, ok, donc il faut que je réussisse mon objectif, je vais prendre toutes les cartes possibles avec prélude et je m'en fous de ce qu'elles font. C'est ça. Je sacrifie ma carte, je fais l'action prélude, et une fois que tu arrives à 0, là tu relèves la tête du guidon et tu te dis, bon, on en est où avec les autres joueurs? Qu'est-ce qu'on fait les autres? Qu'est-ce qu'on fait? Je commence à jouer. Enfin, Attends, je termine. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que la part du mécanique était encore plus poussée. Sachant que donc il y a cette mécanique de points d'objectif qui diminue où il faut être à 0, et il y a quand même une mécanique de points classique. Et cette mécanique de points classique, il faut savoir que ce que vous marquez à l'acte 1 est divisé par 2, ce que vous marquez à l'acte 2 est divisé par 2, et ensuite ce que vous marquez à l'acte 3 n'est pas divisé. Et ce qui veut dire que ce que vous marquez à l'acte 1 est divisé par 4. Ouais, je suis d'accord. Et donc on s'en fout des points qu'on marque à l'acte 1. Ah, totalement. Mais ça, Donc, c'est très marginal. Mais c'est ce que je vous ai dit quand Mais je donc, vous ai dit, c'est carré. c'est Donc nul. par rapport à une partie classique, on se focalise uniquement sur son objectif et on s'en fout des points. Et c'est ça que ça veut dire. Si on veut avoir le droit de. Et ben, moi j'ai trouvé ça ultra mécanique. Il y a en fait comme à Voidfall la notion d'ennemis communs qui viennent emmerder tout le monde sur Ouais. des événements. Et il se trouve qu'en plus du jeu de base Arcs, vous avez des tenues de conseil où Ah on oui. va pouvoir négocier et C'est ça. où il y a des événements qui se passent. Et en fait, cette négociation, je l'ai trouvée complètement artificielle. Alors, pas à la première partie, vu que moi, ça fonctionnait là-dessus. Et que je vous fais la Oui, mais ça parce pas que cher. parce que En gros, t'avais un mon truc gameplay dessus. faisait qu'il se passait un Ouais, peu de négo. mais Mais, ce qui- sinon, étant joueur plus Eurogame, la négociation, Mais- ça nous parle pas. tu Mais vois. ce qui se passe, c'est que Mais moi, quand je joue avec, par exemple, avec Ross et Pablo qui jouent plus à des. On joue avec des Frosthaven, enfin, des trucs Ok, comme ok. ça. Mais là, ça négocie, on dit, ah tiens, il faut que tu fasses ça, comme ça tu peux le niquer, tiens, je te donne ça. Et du coup, il y a tout le jeu qui se révèle. Enfin, je joue à John Company, je joue aussi à des jeux d'ambiance, tu vois. Mais Non, je veux dire, je joue à des jeux de négo. oui, Oui, ce qui se passe, c'est Et que même ce négo-là Route est un peu à froid. jeu de négo. mais le truc, c'est que Là, t'as aucun incentive à négocier. je suis d'accord que la partie négociation, il y a un truc qui est pas parfait, qui fait que les gens voient. Astérix, raté. Non. Coco, j'espère que tu regardes pas ça. Non, mais C'est raté. non, mais parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la négociation, donc ils le font pas. Non, mais pour moi, là où elle est ratée,
c'est qu'elle n'est pas utile. Tu Bah. n'as pas d'intérêt à négocier. Elle a peu Bah, d'intérêt. bah, ce qui se passe, c'est que tu vois pas forcément ton intérêt. Elle est trop circonstancielle. Voilà. Ça te va? Bah, Et cette histoire de loi et d'édit, pardon, qu'on va appliquer, Sur un lancer de dés? non, je trouve pas ça terrible. alors, ce qui se passe, c'est que dans la partie qu'on a eue et les comment ça s'appelle et les peuples qu'on a tirés, il n'y a pas eu 50 000, il y a pas eu beaucoup d'influence. Des fois, les lois, comment elles Ah sont. bah moi, l'influence que j'ai eue, qui était tu ne peux pas jouer une carte supplémentaire pour reprendre l'initiative. Ah ouais, mais ça elle est c'était. Ça, monstrueuse. c'était très fort. Oui. Et alors, récupérer le petit bonhomme des autres quand on peut pas faire les lois? Ça, Ouais. c'est toi. Donnez-moi vos bonhommes et moi j'aurai des actions gratuites chez vous quand je Ouais. déclencherai le conseil. Non, il y a des trucs, il y a Mais- des surcouches de règles qui font que. Mais en tout c'est- cas, mais Et oui, moi- alors, Mais ce qui se passe, c'est que le truc, c'est que moi, quand je joue, pas avec vous, non mais les joueurs peuvent avoir Ouais. une influence T'as majeure. vraiment- les joueurs, mais toujours. non, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on jouait régulièrement à Arx, Oui. très bien, et que c'est vraiment un autre jeu, la campagne, Oui. Il y a et que vraiment- là, ça il y n'a a pas plus, fonctionné avec des joueurs où ça fonctionne d'habitude Non, en et ce qui se passe, c'est que pour moi, le jeu, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est vu que tu vois ça comme un tableur Excel. Mais tu Non, mais- focalises là-dessus, mais... Oui, non, mais c'est important. Ça fait tout le jeu. C'est si tu vois ça comme si moi quand si je joue et je dis voilà, moi je suis le believer, je fais faire ça, je vais essayer de lancer tu Mais vois, le jeu me laisse le voir comme un tableur. Je ne pense pas que John Company est un tableur Excel. Bah, tu parce peux- qu'il n'y tu- a aucun moyen que le jeu me laisse Parce penser qu'il y a ça. moins, il y a moins d'euros encore dans John Company. Là, il y Bah, en a un peu. Moi, Tu moi, gères moi, ta personnellement, ressource, moi je tu connais des gères gens ta qui jouent à John Company comme un Eurogame. Ah Je l'ai ouais déjà vu. J'ai déjà joué avec des gens qui jouent ça comme un Eurogame. Et c'est là, tu, ouais. tu Ça te doit fais être froid. chier comme un. Oui, mais c'est pas moi. Oui, non, mais je te donne un exemple. Le jeu te laisse le faire parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, tu vois ce que je veux dire, l'argumentation. Ça doit pas être fifou. Le jeu était pas ouf. Et ils disent attends, mais je vais pas investir un truc parce que du coup, enfin, ils calculent. Et du coup, la compagnie. a fait- Oui, c'est des directeurs financiers. Oui, mais Généralement, les compagnies ne survivent pas à ça. et la compagnie. Enfin, toujours est-il Mais- que sur Arx, il a pas poussé. En fait, il l'a mis un peu le cul entre deux chaises. T'es Ouais, un mais- peu trop euro pour les joueurs euro se retrouvent dans ce côté-là et restent dans leur petit côté euro. Et les joueurs moins euro, plus négo, plus jeu, on se tape dessus, il l'est pas assez pour qu'ils le sentent, on va y aller à fond. Et en il est plus- trop entre les deux. Mais moi, Si tu ça veux, me va. En le- fait, je suis à ma limite haute des euros. Non, non, mais là, on parle Et du coup, de je la suis bien. campagne. Ouais, avec la campagne. Alors, je te parle au jeu de base. Oui, C'est oui. que dans la campagne, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, ça a été tous ces ajouts qu'on a mis par-dessus. Mais par exemple, Ça crée une inertie. Mais Nos pas- parties duraient 3 4 heures. bonnes heures. 3 bonnes heures. Donc, c'était pour 3 trop, chapitres. en fait. C'était trop. C'était Oui, trop pour long. 3 chapitres. C'était plus court, mais ça durait plus C'était longtemps. plus court en termes d'action et beaucoup plus Et- long parce que chacun est sur son puzzle surtout- d'objectifs. À part la deuxième partie où tous les deux on a des intérêts opposés, enfin on va sur le même objectif, donc du coup il va se passer un truc. Sinon, en fait, ça nous a retiré ce côté que je trouve génial dans le jeu de base. Fast pace. C'est cette interaction instantanée. J'ai mis le Warlord en jeu. T'es pas content parce que t'es au bout de la galaxie. On s'en fout. Si tu veux des points, tu fais ça dans le jeu de base. Donc tout le monde y va. Que là, comme il l'a dit, on s'en fout. Il va pas le faire, le Warlord. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'attraper des cartes pour faire du prélude. Et c'est embêtant, en fait, d'avoir perdu cette fluidité du jeu de base. En rajoutant cet objectif de peuple. Et en plus, t'imagines si tous les trois, on avait voulu le jouer en mode on s'en fout de nos objectifs de peuple, on aurait changé tous les trois de peuple à l'âge 2, tous les trois de peuple à l'âge 3. Ça aurait été un merdier, Mais ça aurait alors été un justement, Global moi, Guide, quoi. je ne comprends pas. Alors il y a peut-être une justification sur le design diary de Cold War LA, le fait que quand tu échoues, tu changes de personnage. Bah, ce qui se passe, c'est que si l'idée, c'est que du coup, ça te permet de pouvoir. Ta destinée s'arrête là. Bah, ta destinée s'est arrêtée. Bah, du coup, tu sais pas, tu changes pas de peuple. Tu changes de destinée. Ouais, mais moi, je Ce qui se trouve passe, c'est que quand c'est- le mec, il a échoué, donc du coup, il se reconvertit. Enfin, je veux dire, c'est comme. Moi, je trouve ça, dans la vraie vie, ça hein. va, ça. je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas. Bah, tu continues, mais avec un système de rattrapage. Au début, il avait une idée de joueur Legacy, c'est-à-dire que tu t'en vas et puis on joue sans toi. C'est Bah, pas mal, j'aurais ça. préféré. Non, mais enfin, c'est toi, là, Mais, concrètement, alors, d'un point de vue je- histoire, c'était. Moi, j'étais le believer, j'ai tenté ma religion, après, Elle a merdé, donc après, t'étais pirate. Pirate, et après. Alors, pirate, Jack Sparrow, quoi. Jack Sparrow, Enfin, je me suis fait défoncer. Et donc, après, t'as fini en conspirationniste. Ah ouais, voilà. Et du coup, c'était pas totalement. content, hein. Totalement Mais ce qui est un peu. Totalement Le pire, c'est que ça marche. totalement vrai. Ah ouais, il mettait des chemtrails. On lui a fait, on s'en fout Non, dans mais l'espace. Par rapport à Jean-Charles dans la vraie vie. Mais la question. Enfin, moi, il y a un truc que j'ai aimé,
c'est en fait l'évolution de ce paquet en fonction des réussites et des échecs de nos destinées. Ce paquet commun qu'avait Ouais. l'histoire de ce qu'on a fait. Je trouve Quoi. que l'idée, elle est très bonne. Ouais. Cette idée-là, elle est très bonne. Ça Ce que m'embête, je c'est que c'est regrette- trop lourd. Ouais. Ah non, juste rajouter des cartes. Ouais, mais Au ça début- rend le tout trop lourd. Mais Non, de toute non, façon, toi, t'avais abandonné dès le début. Non, quand même pas. Toute la partie, t'étais. La deuxième partie, j'ai beaucoup aimé, puisqu'on avait des trucs opposés. Il Ça s'est s'est- passé un truc, tu vois. Ça s'est pas ressenti. Non, Hein. on l'a Mais pas si, filmé, il s'est ouais. passé un truc. Bah, après, je souffle. Mais tu me fais jouer Underwater, qui est un de mes jeux préférés, je vais souffler toute la partie. C'est pas pour autant que je prends pas de plaisir. Hein. Généralement, plus je souffle, plus je suis content. Hein. C'est que. donc il était je très. réfléchis, quoi. Alors, pendant le jeu, il était très J'étais content. très content. À la dernière, ce qui m'a fait chier, c'est que avec Joël, on a fait si Jean-Charles réussit son objectif, il gagne alors qu'il a pris 2 tôles sur les 2 parties d'avant. C'est hors Ouais. de question. Ouais. Donc Et- Joël m'a fait on va lui taper dessus. Donc Mais moi il fallait j'ai tapé taper Joël plus sur Jean-Charles que Joël et Joël Mais en a profité. Il s'est envolé sur je les points. gagne avec 60 points d'avance. un truc Ouais, comme ça. voilà, ouais, c'est un peu Je violent finis- quand je même. finis à 100 et plus. C'est ça. Parce que là, pour le coup, en dernière partie, alors On coupe pas les points en deux. on coupe pas les points en deux, mais surtout, on rejoint le scoring, comme dans toutes les parties, le scoring d'ambition normal. Oui. Mais en plus, on a sur la dernière carte oui, on où il n'y a pas une notion d'objectif à atteindre, mais on a des objectifs de fin de chapitre Qui te de donnent tous des les points en cycles plus. qui donnent des points en plus. Et je trouve que ça aurait dû être ça depuis l'acte 1. C'est-à-dire que je trouve que l'introduction d'un objectif avec une mécanique complètement différente, avec un autre compteur qui n'est pas le compteur de points, Ouais. j'ai mon score d'objectif qui diminue, mon compteur de points qui augmente. Ça, je trouve que personnellement, ça ne fonctionne pas. Par contre, de dire depuis l'acte 1, je score avec les ambitions de manière normale, mais aussi avec des actions qui sont propres à ma destinée, mais je n'ai qu'un compteur qui est le compteur de points qui augmente. Ouais. Ça, j'aurais trouvé que Tu ça voulais aurait ça depuis le été. début. J'aurais voulu ça depuis le début, mais j'aurais voulu même ça dans le jeu de base. Avec les Ok, Heroes ok. and Lore. Ouais. Qui est, bah oui, moi je suis le peuple d'escargots, machin, et toi t'es le peuple de méchants crustacés hyper Les hommes guerriers. crabes. On a des succès différents, c'est le principe route. C'est de dire, bah, ok. En fait, tu voulais du route. Peut-être. Ok, là je dis, dans Arcs, j'accepte le système d'ambition où on ouvre des scorings qui sont communs. Par contre, Mais je veux un truc avec perso, une quoi. asymétrie en plus, de dire j'ai des moyens de gagner des points en plus. Et je dis, bah, j'ai réussi mon acte 1, mon acte 2, mon acte 3 en fonction d'un seuil de points qui est soit parce que j'ai rempli beaucoup d'ambition, soit parce que bah, j'ai fait mon scoring asymétrique. Mais au lieu d'introduire cette notion d'objectif et de points Alors que moi, qui ne fonctionnent pas ensemble. dans le jeu de base, j'aime bien le fait que ce soit fluide et que ça permette d'aller plus vite. Ouais, mais ça aurait pu être fluide. Non, t'aurais été obligé d'aller réfléchir au scoring des autres pour savoir comment les contrer, ça te rajoutait. Ouais, mais tu vois, moi à la fin. Tu voulais du route dedans, c'est Non, tout. dernier acte, je marque Au des dernier points en acte, plus C'est ça. à chaque chapitre si j'ai l'initiative à la fin du chapitre. Oui. Bon, bah, c'est pas compliqué de s'en souvenir, tu vois. Ah oui, non, il y a pour pas de souci. personne. Moi, le mien, c'est que j'avais déjà toutes les tuiles de Mania et du coup, je les ai perdues dès le début alors qu'elles me rapportaient Ouais. plus à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que Et j'ai pas réussi à vous les refiler au début. d'un acte à l'autre, introduire des scorings pour le même Bah, personnage. tu vois, la Ouais. négociation, c'est tiens, je te donne tout ça contre une ville. Bah, tu sais quoi, je les aurais acceptés. Hein. Mais tu vois, C'est juste que t'as pas voulu négocier. Pour finir, moi j'avais le partisan. Oui, il y a Si peut-être tu de me ça. dis à l'acte 1, le partisan, il m'a marqué des points en plus, comme si. À l'acte 2, comme ça. Et à l'acte 3, Parce que tu joues encore pas une les autre 3 manière. parties à la suite en plus. Tu fais Eh tourner. ben, ça m'aurait beaucoup mieux convenu que cette notion d'objectif qui est orthogonale au point. T'es en train de faire un jeu Arc bis. Toujours est-il Non, que je suis en train de le faire jeu la avec- bonne version de Arc. Coco, j'espère que... Pardon. Coco, ouais, j'espère que tu m'écoutes. Voilà les bonnes choses et tu mets pas de négo parce que ça sert à négocier, en particulier avec Jean-Charles. Ou alors C'est- si, c'est- mais c'est- tu la pousses plus fort. Tu pousses plus fort le côté, tu enlèves un peu Non, mais de par exemple, route. tu vois, je viens de lui dire comment il aurait dû négocier au début de l'acte 3. Je sais même pas si je pouvais, parce Bah que si. j'avais des trucs, mais j'avais même plus les ressources, tu sais, je les avais parce que... Voilà, ça devient de la conversation Enfin, privée. bref. Oui, oui. Non, mais il y a des moyens, Bref. il y avait des moyens de faire. Mais toujours Voilà. est-il que moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans la version en 3 actes, c'est que les parties étaient trop longues. Ouais, En fait, j'ai vécu ce que tu as vécu sur tes parties de base au début. ouais, c'est ça. C'était trop long. Et surtout, il y avait 8000 règles en plus à la fin par-dessus. Et en fait, j'avais mon super gâteau que j'aime en bas, mais il y avait une couche de chantilly comme ça par-dessus. Et j'avais pas envie de la manger, la chantilly. Ouais. Mais je pouvais pas l'enlever. Alors du Ouais, coup, je suis j'étais d'accord. fâché. Je suis d'accord. plutôt. J'étais fâché, hein. Et moi, j'étais un peu dépité. Et en plus, c'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
La boîte elle est grosse. Fait 2 fois. Mais un truc qui est C'est génial. parce que c'est là, tu vois, c'est Avec la le même- système de Non, rangement. mais et tout. Ouais, le système de rangement est très chouette. le système de rangement, tu peux passer d'une boîte à l'autre. Franchement, c'est vraiment cool. Tu bloques ton jeu de base quand tu joues avec l'extension. Mais bon, on s'en fout, Oui. t'es là pour jouer avec l'extension. Ouais, mais du coup, bah moi, je suis pas contre La retenter retenter. une campagne, mais potentiellement, si ça me déçoit encore, je vais revendre ma boîte de campagne gardes la et boîte je de garde base. la boîte de base. Bah oui. Ouais. Vous cherchez un troisième joueur, du coup. Qui est petite en plus. Si vous aimez les jeux de pli et que vous êtes un ludo-connard, bah, vous pouvez me remplacer. Mais si vous aimez les jeux de pli, mais que vous êtes d'accord que Molly House n'est pas un jeu de pli. Ah non. Non, mais Et c'est si pas du Miam, tout. c'est pas trop compliqué pour vous, venez nous rejoindre. Si vous jouez à Miam sans famille, Voilà. venez. Donc, en conclusion, Arx, C'est un bon jeu. c'est un très bon jeu. Très bon jeu. C'est discutable et discuter, savoir si c'est un bon Call Warley par rapport à vos attentes. On de a Call eu un Warley. débat très houleux. Oula. Non. Ah. On a monté la Enfin, voix. toi, t'as été houleux. mais- Ah, vous êtes fâché à un moment donné. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Et la campagne est visible. En tout cas, est pas le même jeu. La campagne, c'est pas pareil. Faut pas considérer que c'est le même jeu. Non, Oui, non, c'est c'est vraiment vraiment. différent. Ouais. C'est deux trucs différents. Et certains et- aiment, certains Et, n'aiment pas. et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est une campagne qui se joue en 3 sessions. Ça peut se faire en une journée. Non, j'ai J'en déjà ai, fait. faut être motivé. J'ai déjà fait. Non, mais c'est Ouais, ça. je l'ai déjà fait. Je préfère faire ça qu'un Twilight Imperium, hein, je veux dire, tous les Ah, jours. hein. mais y a pas de souci. Et alors toi c'est pire. Enfin c'est pire, c'est différent. C'est que tu préfères la campagne au jeu de base. Bah ouais. Sérieux? Ah oui. Bah oui. Bah Parce moi. qu'il se raconte des films dans sa tête. Bah, Ah oui, c'est ça. bah oui, non, mais c'est trop cool. Qui est là, ouais. derrière son canon, là. Et du coup, tu peux planifier des Oh, trucs. tire à côté. Bref, là, moi, je préfère ça bien. C'est mieux. T'as plus d'histoire. Alors, c'est ça. je dirais, si vous voulez avoir une initiation à la campagne, contactez Jean-Charles. Non, mais vraiment. Ouais, non, ouais. Non, mais vraiment, puisque t'aimes ça et que tu l'animes, Ouais, tu raconteras le scénario à la fin de chaque partie. Bah oui, quand tu sacrifies tes cartes préludes. It's a trap. Mais contactez-le, hein. Ok, et bah écoutez, je pense que ça conclut la vidéo. Bah oui. Est-ce que un dernier mot pour la fin, tu veux nous jouer un petit air de trombone? C'est bon. Puis sinon, Non. Après générique. après générique. Ok. Pendant le générique, peut-être. Eh bah ciao. Et bonne journée. Tu sais, tu préfères un Au, duo. au soleil de Jennifer. Ah, tu préfères un duo avec la flûte à nez. Oh putain.